Notre corps est au nombre d'or. Nous sommes prêts. Nous avons des défenses immunitaires et un système qui fonctionne magnifiquement. Nous n'avons pas besoin d'être corrompus. Merci. Je suis enseignant à l'université, je m'occupe de biologie et je vais vous dire, il y a un peu le programme qui s'annonce. L'OMS vient de l'annoncer très officiellement le même jour que M. Macron annonçait le pass sanitaire. La prochaine étape, c'est de manipuler, la prochaine étape soi-disant sanitaire, c'est de manipuler le génome humain des adultes. C'est l'OMS elle-même qui le dit. Et cette année, comme en 2020, comme par hasard, le prix Nobel est allé à deux dames, Madame Doudna et Madame Charpentier, qui justement sont des chimistes qui travaillent sur la nouvelle technologie qui s'appelle CRISPR-Cas9, CRISPR-Cas9. Essayez de retenir ce mot parce que vous êtes là, oui, derrière, bien sûr. Et la prochaine étape, c'est vraiment qu'ils veulent aller taper dans... c'est un tabou jusque-là, mais ils veulent vraiment aller taper dans notre génome, dans le génome humain, dans leur projet complètement fou de transhumanisme. C'est incroyable. Moi, je suis prof d'université, je vous raconte une histoire, on dirait de la science-fiction. Je n'arrive même pas à comprendre que je puisse même vous dire ça. Et pourtant, c'est vrai. Et pourquoi ils tapent sur les enfants? Parce que c'est les enfants leur cible. La prochaine cible, c'est les enfants. Et il faut vraiment se défendre parce que ce qu'ils ont en tête, c'est totalement monstrueux. Voilà, et ceux qui sont curieux, je vous invite à aller voir leur site, un de leurs sites officiels qui dépend du DARPA. Ça s'appelle Welcome Leap. Welcome avec deux L. Welcome Leap. Et LEAP, c'est son anglais, L-E-A-P. Ça dépend du Welcome Trust. Eh bien, tout est écrit là-bas, c'est pas un complot. Et ils parlent de modifier les êtres humains, de faire des fermes d'organes synthétiques, et tout ça, et tout ça. Regardez vous-même, c'est là, c'est là. Autre chose aussi, on nous fait manifester pour nous balader un petit peu, messieurs, dames, je suis désolée. Pendant les manifestations, on est en train de se plaindre du pass. C'est une diversion, messieurs, dames. Je suis désolée de vous le dire. Le pass, c'est rien à côté de ce qu'ils nous réservent. C'est rien du tout. On nous fait nous balader parce qu'ils savent très bien qu'en manifestation, on crie, on chante, on avait nos pancartes, mais on risque de ne pas parler. Maintenant, il faut absolument qu'on parle, même quand on est dehors en manifestation. Quand vous avez quelqu'un à côté, parlez-leur, parlez-leur. Écoutez certaines personnes, il y a des lanceurs d'alerte. Il y a l'avocat Rainer Fulmich qui fait un gros travail en ce moment. Il faut le dire, c'est le comité Corona, il faut le dire. Il y a Astrid Steckelberger qui a quitté l'OMS, qui est une lanceuse d'alerte et qui dit la vérité. Il y a Alexandra Henriot-Code, il faut l'écouter également. Le professeur Fourtillant, c'est des choses très graves. Il faut que la peur change de camp. Parce que la vérité, de toute façon, elle va faire surface, messieurs, dames. Ils le savent, ils jouent leur dernière carte. Ils jouent leur dernière carte avec le pass. Voilà, mais protégez-vous, protégez vos enfants. Faites les recherches sur tout ce qui est OGM. Quand ils ont testé sur les OGM, l'ARN messager. Renseignez-vous sur les nanoparticules lipidiques. C'est très grave. Il faut savoir que un certain Américain nommé David E. Martin, je ne sais pas si vous avez vu, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir cet échange entre Rainer Fulmich et David E. Martin, qui expliquait que les brevets pour le SARS-CoV-2, c'est-à-dire le premier coronavirus dont nous avons été les victimes et pour lequel nous avons été confinés, ce premier coronavirus a été déposé, les brevets ont été déposés en 2002
et en 2008 par, devinez qui? Pfizer. Eh oui! Les brevets du virus ont été déposés, il y a des preuves, il a tous les numéros de brevets, ils sont disponibles. Tous les numéros de brevets sont disponibles. Ceci est un enfumage. Moi, je veux savoir concrètement comment on peut faire. Faire de l'information, Alors, excusez-moi, il y a quelqu'un qui pose la question, un parent, je suppose, qui s'inquiète de savoir comment ça va se passer à la rentrée pour les enfants. Est-ce que quelqu'un a une info? Je n'ai pas d'infos, mais moi, je pense qu'il faut que tous les parents s'unissent avec tous les parents d'élèves, avec les enseignants devant les écoles, les fermer et manifester, dire on reprend l'école, que si vous annulez le pass sanitaire, il faut faire surtout la faire le championnat.